Signal Forex gratuit en ligne, tout savoir sur les signaux de trading. Veuillez consulter les avertissements liés au risque. Signal FX. Vous êtes tenté de souscrire à des signaux de trading gratuits ou payants en ligne? Dans cette vidéo, vous allez en apprendre plus sur les meilleurs signaux Forex. Et assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les outils de MetaTrader 4 et 5 édition suprême, conçus pour vous fournir des signaux de Forex fiables. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un signal Forex? Un signal FX informe le trader d'une entrée ou d'une sortie potentielle pour une position de trading. Les signaux trading MT4 peuvent être divisés en deux principales catégories. Signal de trading basé sur les actualités économiques. Alors c'est une approche fondamentale qui consiste à interpréter rapidement les communiqués de presse et à prendre position suite à une publication relative au calendrier économique. Un exemple, le discours de Mario Draghi, favorable pour l'euro, ce sera un signal d'acheter la paire euro-USD, un signal Forex. Vous avez aussi la seconde catégorie avec le signal technique. C'est une approche basée sur l'analyse technique d'un analyste ou d'un trader professionnel. Par exemple, si vous avez la cassure d'un point pivot dans le cadre d'une tendance haussière, vous pourrez avoir ici un signal technique pour prendre une position sur le DAX 30. Fournisseur de signaux de trading. Il existe deux types de fournisseurs de signaux Forex, ceux qui fournissent des signaux de trading gratuits et ceux qui fournissent des signaux de trading payants. Certains fournissent des alertes par mail, SMS ou encore par téléphone. D'autres fournissent des analyses détaillées expliquant le signal Forex. Exemple de fournisseurs de signaux de trading en temps réel. MyFXBook. Ce site internet est aussi connu pour certifier les résultats de trading obtenus sur votre compte de trading MT4, MT5. Nous ne recommandons en aucune manière de suivre ce type de logiciel signaux Forex, mais ce site peut vous permettre d'apprendre à analyser les statistiques des traders pour trouver comment sélectionner un trader, fournisseur de signaux Forex gratuits à suivre et qui aura potentiellement du succès sur le long terme. Tout d'abord, avant de suivre un signal de trading, il faut se poser les bonnes questions. De quel type de stratégie s'agit-il? Est-ce une stratégie de breakout? Est-ce une stratégie de range ou encore de tendance? Il est important de connaître dans quelles conditions de marché vous serez potentiellement gagnant ou perdant. Prenons un exemple. Si la stratégie du fournisseur signal Forex que vous suivez est de trader en range, vous saurez qu'en période de tendance, vous n'allez pas gagner d'argent, voire en perdre, mais vous serez psychologiquement préparé. Et n'oubliez pas, les marchés financiers sont 75% du temps en range. S'agit-il d'une stratégie swing trading, day trading ou encore de scalping? Le trading court terme est plus réactif et suscite de nombreuses positions, contrairement au swing trading. Il faut donc vous demander quelle est alors votre préférence. Avoir de grands mouvements qui peuvent prendre plusieurs semaines à se concrétiser ou plein de petites positions chaque jour car vous n'êtes pas de nature patiente et vous désirez plus d'action au quotidien. Quelle est la prise de risque du fournisseur de signal Forex pour obtenir ses résultats précédents? Est-ce un risque que je suis prêt à prendre ou est-ce trop d'argent pour moi? Si le fournisseur de signal Forex utilise une stratégie de swing trading avec des stop-loss importants sur une paire volatile comme par exemple la livre sterling, le GBP-JPY, vous devez vous assurer que vous avez assez de capitaux pour prendre ce type de position et respecter votre gestion du risque. Si par exemple le stop-loss est de 250 pips et que vous avez un compte de 500 euros, un risque de 20 euros n'est pas envisageable sur ce trade, car le stop-loss est trop grand. Sur combien de paires Forex le fournisseur de signaux applique-t-il sa stratégie pour obtenir ces résultats? Encore une fois, si pour gagner 20% de profit, il faut trader 15 paires de Forex différentes et que la taille de votre compte ne vous le permet pas, est-ce une bonne idée de suivre alors ce fournisseur? Ici, chacun trouvera sa réponse. Signal Forex MT4, MT5, édition suprême. Ces signaux Forex gratuits peuvent parfaitement s'adapter à votre profil en tant que trader, mais aussi en tant que gestionnaire du risque. Si vous aimez trader des indicateurs célèbres et qui ont déjà démontré leur efficacité, comme le canal de Donchian, mesure de la volatilité, les high-low, les derniers points hauts et bas de votre graphique, le canal de Keltler, qui est une enveloppe basée sur l'ATR, ou encore les points pivots, les supports et résistances clés du marché, ainsi qu'un ensemble d'indicateurs parmi les plus utilisés et présents sur MT4 et MT5 avec des moyennes mobiles, le RSI, le MACD, le CCI et encore plein d'autres. Voyons ensemble une illustration graphique sur MT4
et notamment sur la paire Forex GBP-USD, de l'indicateur Admiral Donkian, Admiral Hilo, Admiral Kettler, Admiral Pivot et enfin Admiral Symbole Info. Le tout sur une unité de temps H1, à savoir horaire. Nous nous retrouvons donc sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 4 et nous allons voir ensemble les signaux de trading fournis par les indicateurs de MetaTrader 4 et 5 édition suprême. Donc nous nous rendons dans la partie navigateur et nous allons ici commencer par l'indicateur Admiral Donkian. Nous glissons donc l'indicateur sur la fenêtre et nous avons directement la fenêtre des paramètres qui s'ouvre. Vous voyez ici les paramètres donc de cet indicateur et la possibilité ici de sélectionner Yes pour avoir des alertes ici pop-up qui vont vous permettre d'avoir des signaux de trading même si vous n'êtes pas devant votre écran de trading. Nous cliquons ici OK et nous voyons apparaître donc le canal de Donkian en période 20. Donc vous aurez ici des alertes dès que le prix touchera soit la borne basse, soit la borne haute de cet indicateur, ce qui peut vous donner à la fois un signal de prise de position, ça peut aussi vous informer d'un changement de tendance, vous pouvez aussi prendre des profits sur ces niveaux ou encore démarrer une gestion de position avec pourquoi pas un stop suiveur. Nous enlevons maintenant l'indicateur et nous allons ajouter Admiral Hilo. Vous voyez ici la fenêtre des paramètres et nous avons notamment donc ces fameux Hilo, dernier point haut et dernier point bas, ici en unité de temps journalière. On va l'appliquer à un graphique horaire pour nous donner de véritables zones importantes entre le dernier point haut et le dernier point bas en graphique journalier. Nous avons ici la possibilité d'autoriser donc une alerte ici aussi sonore à chaque fois, comme vous pouvez le lire ici, à chaque fois qu'une nouvelle barre s'ouvre et donc ici, à chaque fois qu'on va toucher cette borne haute avec donc les niveaux les plus hauts ou les niveaux les plus bas. Je clique maintenant sur OK et vous voyez apparaître directement ici donc le dernier point le plus haut journalier, le dernier point le plus bas journalier avec cet indicateur Admiral Hilo. Donc encore une fois, vous pouvez avoir un signal ici pour prendre une position une fois qu'on a clôturé de l'autre côté d'un de ces niveaux, ce qui va être un mouvement de poursuite à la hausse ou à la baisse selon la tendance et selon donc la clôture sur le niveau concerné. Mais vous pourrez aussi donc par exemple prendre des profits si vous êtes déjà en position ou gérer au mieux votre position. Nous enlevons maintenant donc cet indicateur du graphique pour ajouter l'indicateur suivant, l'indicateur Admiral Kettler. Donc ici vous retrouvez la possibilité donc d'avoir une alerte au moment où le prix va croiser donc soit la borne haute ou la borne basse de la bande de Kettler. Donc ici on clique sur OK et vous retrouvez ici cette bande. On va changer notamment donc la couleur afin que vous voyez plus clairement donc cet indicateur. Voilà, comme ceci, en vert et rouge. Et du coup, dès que le prix va croiser donc soit la borne haute, soit la borne basse donc de ces bandes, on aura une alerte sonore nous indiquant d'un signal de trading potentiel à l'achat ou à la vente, mais aussi donc des possibilités de gérer sa position en fonction de ces signaux ou de démarrer un trading stop, à savoir un stop suiveur. Nous allons maintenant ajouter donc l'indicateur Admiral Pivot, dans lequel vous retrouvez aussi en paramètres ici, par défaut, une unité de temps journalière, ainsi que la possibilité de mettre une alerte ici en cliquant sur Yes pour avoir une alerte à chaque fois que le prix va atteindre un des niveaux pivots, donc soit le point pivot central, soit les supports et résistances. Vous serez informé grâce à cet indicateur de potentiels signaux de trading, à savoir une clôture par exemple au-dessus de la résistance R1. La prochaine fois, on pourrait prendre position afin de rentrer dans le marché dans une tendance comme vous le voyez ici à la hausse avec des sommets de plus en plus hauts et des creux ici de plus en plus hauts aussi. Donc nous allons maintenant ajouter le dernier indicateur qui va vous donner des signaux de trading forex fiables. On va se retrouver avec l'indicateur Admiral Symbole Info. Je glisse ici sur la fenêtre et nous allons ici la possibilité aussi de choisir l'unité de temps concernée pour cet indicateur principal qui va être une fenêtre qui va rassembler des informations de plusieurs indicateurs comme vous allez le voir. Donc ici nous avons par exemple aussi le symbole sur lequel on souhaite être informé. Donc par exemple ici on va mettre tout simplement GBP-USD puisqu'on est sur la paire GBP-USD comme ceci. Et nous allons avoir ici donc jusqu'à 10 indicateurs
les indicateurs de votre choix, vous pourrez les afficher comme vous allez voir dans la petite fenêtre qui va apparaître juste ici. Donc comme ceci, vous retrouvez ici donc la fenêtre de JBP-USD en graphique journalier avec un récapitulatif de tous les indicateurs donc, qui font partie des paramètres. Ici, on retrouve donc par exemple une moyenne mobile exponentielle de 14 avec toutes les unités de temps donc présents sur la plateforme de trading, du M1 au M5, M15, M30, H1, H4, Daily et Weekly. Et vous retrouvez donc des signaux avec ici ces points bleus et ces points rouges. Donc par exemple, lorsque tous les points bleus donc, sont validés et que par exemple il reste que l'unité de temps sur laquelle vous souhaitez rentrer, lorsque celle-ci passe au bleu, vous avez un signal par exemple de trading surtout. Donc si toutes les unités de temps sont alignées, vous êtes dans la tendance de fond et vous pouvez prendre donc un signal de Forex fiable avec cet indicateur. Vous retrouvez donc, à part cette moyenne mobile, le MACD, le Awesome Oscillator et notamment donc les points SAR et l'indicateur CCI. Ici, vous avez donc un rappel de l'ensemble donc de ces indicateurs avec donc une flèche bleue si le marché est plutôt haussier, une flèche rouge si le marché est baissier et ici donc une jauge pour contrôler donc ces mouvements. Questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, nous y répondrons en commentaire et si nécessaire en vidéo. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.